Salut les canards. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça pour diverses raisons qui sont toutes liées à la vie que je mène et aux événements qui se bousculent comme tout un chacun. Mais ça me manque. Ça me manque parce que j'aime bien vous présenter des chars, j'aime bien vous présenter des maps, j'aime bien vous présenter des joueurs, j'aime bien vous présenter des clans. Et j'aime bien faire des vidéos. Voilà. Donc je vais essayer de le faire plus régulièrement. C'est une promesse que je vais m'employer à tenir. Voilà. Donc, vous qui regardez, si vous avez des replays, n'hésitez pas à me les envoyer. Ça permettra aussi d'alimenter ce channel et puis de peut-être vous faire connaître un petit peu, en tout cas faire connaître vos bonnes parties, vos meilleurs games. Là, j'ai décidé de faire une présentation, enfin pas une présentation, j'ai décidé de faire deux replays sur un char médium à roues anglais. Vous savez que ça démarre au tiers 5, au tiers 6, c'est pas forcément des chars qui sont tellement appréciés. Et moi, j'ai décidé de vous mettre les replays du tiers 7, parce que c'est un médium qui est intéressant. Il est beaucoup plus petit que les autres, il rentre facilement dans les buissons, il a une très belle mobilité et un canon qui est sensationnel. Alors, vous attendez pas des scores de fou, parce que c'est un canon de piou-piou, hein, c'est un peu comme un E25, mais d'un autre côté, ça vous donnera une idée au moins de ce que vous pouvez faire avec, ça vous mettra peut-être en confiance. Moi j'avoue que c'est un char que j'ai énormément, mais vraiment énormément de plaisir à jouer. Il me permet de faire des choses que je n'envisageais pas d'habitude avec d'autres médiums. Et puis on va pouvoir regarder ça tranquillement ensemble. Et puis si ça vous donne envie de les jouer, envie de les essayer, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, c'est la modeste vocation de ce travail de vidéo que je fais. Ok, on regarde ça tout de suite. Welcome to my 9K. Donc notre première bataille, où je suis avec mon FSV, je suis plutôt top tier. On va se battre contre du tiers 5. J'ai fait le choix, essentiellement pour une rapidité d'obus, j'ai fait le choix de la munition gold, parce que je trouve que l'AP est vraiment trop lente. Et là, je décide de faire un move un peu agressif, un peu audacieux par rapport à ma façon de jouer. Je vais attaquer la colline. Je vais monter tout de suite, je vois que je suis un des chars les plus rapides, je ne sais pas ce que fera le FSV ennemi, mais au pire, on se rencontrera en haut sur la colline s'il a l'idée de faire le même move. Mais j'ai très envie d'être agressif sur le haut de la map et de tout de suite de donner l'idée d'une tenaille à mon équipe. Alors je suis très prudent avec les équipes en ce moment, hein, parce qu'on va pas se mentir, il y a de tout, vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment de tout en ce moment dans les équipes, donc on va pas surestimer, mais je vois que je suis suivi a priori par mon lourd, suivi peut-être par un TD, je me dis que si on se retrouve à 3 là-haut, ça peut être intéressant. Donc ma première idée, c'est de me trouver un petit buisson, qui va me permettre, vu la faible taille de mon char, hein, c'est pas un gros piou-piou, hein, qui va me permettre peut-être de me dissimuler un petit peu, et donc de pouvoir comme ça essayer quelque chose. Donc j'avance, j'ai déjà spoté un KV1, ça veut dire que leurs lourds, a priori, sont pas encore montés. Je pense que le KV3 y est pas, et je plante tout de suite un tir dans le KV1. Voilà, histoire de lui dire, bon, ok, coucou, y a du monde, c'est pas la peine que tu espères monter. Je le redis, je pense que là on a gagné le haut, mon IS m'a suivi sur ce move, donc ça me paraît très bien. Je vais encore voir si je peux avancer un petit peu, progresser tout doucement pour pouvoir gagner en spot, en visibilité. Là j'aime beaucoup ce buisson où je suis en train de me mettre là. Ça c'est vraiment un buisson qui me plaît beaucoup. J'ai une bonne position là-dessus, j'ai une bonne vista, je vois le rocher où mon KV1 va tenter de faire un petit peu de bluff. On va voir ce que ça donne. Je constate que pour l'instant la game est indécise. Il y a toujours, mais j'ai une équipe qui avance pour une fois.
je vois qu'on a nos chars qui sont un peu plus avancés, les autres sont très très défense. J'aimerais bien arriver à en remettre une, et ça arrive. J'ai le type 64 qui en bas va se positionner, je suis spoté, je me recule. Il faut tout de suite bouger. C'est l'avantage de ce char, il y a une excellente mobilité, donc il ne faut pas avoir peur de bouger. Il va pratiquement aussi vite en arrière qu'en avant. Le KV1 vient de sauter, notre IS l'a envoyé au cimetière. J'ai un tir d'artillerie qui vient de me passer au ras des moustaches. J'aimerais bien savoir où est le type 64 qu'on a spoté tout à l'heure, mais voilà, j'ai un L4 qui va en prendre quelques-unes. Donc je fais pas des gros dommages, hein. Le L4 n'a pas à circuler pour moi. Voilà, le 13 FL11 vient d'y passer. Et je ne sais pas où est passé le L4. Donc je reste en position. J'ai un bon poste d'observation là où je suis. Peut-être que j'avancerai encore un petit peu plus, mais c'est pas déterminant. Ça me permet de voir ce que font les autres. Je sais maintenant où est le KV3. Clairement, il est resté en bas, ce qui est une erreur fondamentale, mais bon. C'est comme ça. Je vais rester pour l'instant en haut parce que ce type 64 que tout le monde connaît, qui est sans doute le Light Tier 6 qui est le meilleur, m'inquiète un petit peu. Donc pour l'instant, j'envisage peut-être de faire un peu de blind. J'y réfléchis, je ne sais pas si je vais me lancer ou pas. Et pour l'instant, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose. Je dirais que pour l'instant, ça monte la marque d'excellence. Je vais changer de buisson puisque j'aime bien celui-là. J'ai mon IS qui, très courageusement, s'avance. Il est totalement solo sur ce coup-là. Enfin bon, je vais un peu l'aider, mais je ne vais pas faire grand-chose. Le L4, toujours. Une de plus. C'est pas bon. Est-ce que je pourrais lui en mettre une autre ? Décidément. Et pourtant, je peux pas mettre en cause la vitesse d'obus. Hein. Ok, on a eu raison de lui. Il n'y a plus que ce type 64 qui m'inquiéterait potentiellement. Mais je me dis qu'entre le Stug et l'IS, il l'aurait quand même bien spoté. Donc je blind. Je ne sais pas s'il est encore là. Je blind aussi pour éventuellement le faire bouger. Je ne sais pas si ça peut lui faire peur ou quoi. On verra ça plus tard. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'au niveau du map control, on a quand même bien progressé. Et ça, c'est un move que je vous incite à faire. Bon, il faut être prêt à battre en arrière, mais quand vous avez un char qui est très mobile, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc je vais descendre un peu plus. Alors ce char, je le joue, vous l'avez sans doute remarqué, avec ventilation, fouloir et optique traitée. Alors j'ai mis du prime, mais on peut le mettre avec des optiques normales, ça fait pas, avec des équipements normaux, ça fait pas une grosse différence. Alors, on a un KV3 qui est en train de brûler, c'est magnifique. Ah, mon ami type 64 qui est là. La dépression est compliquée à gérer hein, sur ce médium. Là, j'ai été spoté par le type 64. Je viens de bloquer un de ses tirs d'ailleurs. Alors, j'ai un signal de 6e sens qui est un peu plus long que la moyenne. Je le mets toujours au max, histoire de sécuriser un peu ce que je prends comme alerte. Et là, ils ont tous disparu. Donc, il va falloir que je reste parce que c'est pas le bon endroit. Que je parte parce que c'est pas le bon endroit. Alors qu'avant, j'aurais attendu. Mais ce petit médium à roue me met tellement en confiance, c'est tellement agréable de le jouer, que je vais pas forcément rester plus longtemps dans mes buissons. Voilà, j'attends, je patiente, mais il y a un moment, j'ai assez patienté.
On va s'avancer doucement, on va sûrement trouver de nouvelles cibles. Comme par hasard, une artillerie. Qui est sorti de mon rayon d'action. Un médium qui doit être planqué derrière les maisons. Pour l'instant, je demande à voir. Hein. Je demande à voir. C'est ça qui m'intéresse le plus. Hop. Allez, 157 dans le meilleur des cas. On n'est pas sur un médium qui affiche des grosses valeurs. Et là, j'ai le dernier canon. Hein. Il est full. Hein. Il est full. Donc, il est comme il est. Il faut le jouer comme il est. Il a un Achille. J'ai cru qu'il était AFK, l'Achille, mais pas du tout. Je pense qu'il n'a pas tout compris. Je vois qu'il y a l'arty qui est là, la Hummel. Bonne nuit Hummel. Bon, la partie elle est pliée pour eux. Hein. Il nous reste 8 chars, il leur en reste 3. Il faudrait vraiment qu'on soit mauvais pour arriver à disparaître. On recharge très très vite, c'est l'avantage, c'est le DPM. DPM de posséder ce char est sensationnel. Avec la Gold, j'améliore la pénétration, parce qu'il faut bien reconnaître que sinon c'est compliqué. Déjà qu'on a un petit piou-piou, si en plus il y en a 1 sur 2 qui ne pénètre pas, c'est quand même très très désolant. Pixel shot, ça passe. Il reste un M10 RBFM qui est planqué tout à fait au fond là-bas, et il lui reste à peine de la vie. Donc voilà, c'est tout confondu, c'est une game à 1538, avec 2 kills, un move intéressant sur la colline, donc il y a plus de raisons d'être content que de ne pas l'être. On va regarder un petit peu les résultats. Voilà, alors au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, en fait, on a un peu plus que ce que j'avais prévu, puisque j'ai quasiment 1500 qui sont rentrés. 1500 qui sont rentrés avec 300 d'assist. Ouais, bon an, mal an, allez, 1800, une game à 1800, donc c'est correct, on va regarder un peu ce qu'on a fait. C'est du tier 7, effectivement, mais c'est quand même plus un char qui, au final, c'est presque un tier 6, quoi. On va être honnête. Donc là, je suis top dommage. Oui, messieurs, dames. Vous le prenez comme vous voulez, mais c'est juste la vérité. En XP, non, pas tout à fait. J'en profite pour voir que je fais quand même une classe 3. Donc on est sur un char qui est quand même relativement sympa. Alors, est-ce que j'ai gagné de l'argent ? Sûrement pas, hein, j'en perds, mais c'est pas grave, il y a des moments où on joue aussi pour s'amuser. Si après vous voulez gagner un peu plus d'argent, vous connaissez le principe, vous tirez pas de la gold, vous tirez de la paix. Mais moi, je veux me faire plaisir avec les chars. Donc voilà. On regarde tout de suite la deuxième bataille. Alors, deuxième bataille, Kareli. Kareli, de ce côté-là, c'est pas forcément mon côté favori. En plus, avec le médium, il faudrait que je sois hyper agressif et j'ai pas envie de l'être. En fait, c'est un char qui vous donne envie de prendre le temps de jouer. Et ça, c'est très agréable. Donc, je vais aller sur une position qui est presque une position de light pour prendre un petit peu des informations, regarder ce qu'il en est. J'aime bien me mettre un petit peu à cet angle-là quand je démarre sur cette map. Je devrais pas dire ça. En fait, tous ceux qui veulent jouer contre moi vont savoir que je vais me mettre à cet endroit-là. Je devrais pas dire ça. Mais voilà, c'est un spot qui est sympa, où il y a plein de choses. Et la mobilité, une fois de plus, de ce FSV permet d'être là et de se repositionner rapidement. Voilà, je prends une température, j'essaye de voir un petit peu ce qui se passe. Je me rends compte que finalement, au niveau de la minimap, c'est presque moi qui suis le plus en avance. On va voir que ça peut être quelque chose d'intéressant. Je progresse, pour l'instant toujours personne de spoté, je m'avance encore, donc ça c'est des angles qu'on connaît, je veux dire, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Le petit buisson, alors j'ai toujours une bonne dissimulation, je détecte un P43 auquel je laisse ma carte de visite.
Ça veut dire que quand il arrivera, il aura forcément moins de vie, forcément, inévitablement. Mais vous voyez la précision du canon à chaque fois. C'est, j'appuie sur la souris, bam, ça tape, ça rentre dedans, ça va très très vite. On est à combien en vitesse? Je vais le regarder en même temps que vous. On est à 1160 mètres secondes et je pénètre à 220 mm. Alors c'est vrai que 150 de dommages, c'est pas hyper violent, mais excusez-moi du peu, c'est sympa. Le buggy, par contre, je ne l'ai pas spoté, donc soit il était passé avant, il était vraisemblablement passé peut-être avant, je ne sais pas. En tout cas, le P43, il est entamé. Je vais prendre une deuxième position que j'aime bien là aussi, qui me permet souvent, quand les chars ennemis poussent, d'avoir un endroit où je suis solide. Voilà, ce buisson. Si jamais le P43 et le buggy d'aventure, alors peut-être pas le P43, parce qu'il s'est fait dessouder, mais si le buggy avance, voilà, ces deux buissons à cet endroit-là, c'est des buissons où je peux être solide et prendre des tirs quand les ennemis avancent. En étant dissimulé, évidemment. Donc c'est toujours très agréable. Je garde toujours un œil sur la minimap, je vois qu'il y a un Panther M10 qui est sur le plateau. Regardez la précision de ce canon, c'est quand même un régal. Regardez-moi ça. C'est vraiment sensationnel. C'est hyper plaisant. Alors c'est piou-piou, mais en même temps, moi ça m'a rappelé un petit peu le E25. C'est un canon qui a un gros DPM, c'est un canon qui est précis. Vous voyez que je joue sans système de stabilisation ou d'amélioration de la visée. Coucou, c'est pour moi. Donc tout ce qui va présenter dans ma zone de tir, si je suis pas trop mauvais, j'ai plutôt tendance à le toucher. Et ça, c'est extrêmement rassurant de pouvoir se reposer sur un canon qui est fiable. Et regardez la taille du char, je suis dans un buisson, quoi. Si vous voulez voir ce qu'il en est, là je me suis un peu dissimulé de ce côté-là, et de l'autre côté je suis invisible. Alors je vois qu'il y a les lights qui commencent à avancer, je vais aller au soutien de mon 59-16. Très bon char light au demeurant, que je connais. A priori, le gars sait le jouer. Vous voyez qu'il a une petite marque jaune à l'extrémité gauche de sa barre de vie. P43 bis, il est là. Deuxième carte de visite. Alors ils s'en foutent, hein, c'est 150 points de vie, c'est pas très grave. Ouais, mais enfin, c'est 150 points de vie qu'il a en moins. Depuis le début, ça fait 300. Donc c'est agaçant à la longue de prendre des pions de la part d'un char dont on ne sait pas où il est, parce que j'ai pas été spoté par le P43. Alors le buggy vient de sauter, je vais mettre un coup de pression sur le P43. Il y a un FSV qui est au milieu de map, il n'a pas bougé de son caillou depuis tout à l'heure. Alors là j'ai un coup de fil. Là j'ai un coup de fil qui va venir m'embêter considérablement. Je reprends mon coup de fil et au final je vais être un peu coincé par ce coup de fil, raison de cet immobilisme. Donc je vais vite fait continuer à vous montrer un peu ce qui se passe malgré tout. Donc on continue à pousser en ligne 1. Il y a une belle résistance de notre équipe sur la ligne 0. Le 59-16 a spoté le 25. Bon, je suis toujours au téléphone. Le FSV et le 25 sont côte à côte. Hein. Donc le 59-16 sanctionne le 25, qui est parti. En ligne 0, ça progresse gentiment. Notre 59-16 se planque dans les buissons histoire de spotter le FSV et le 25. On a un KV4 ennemi qui va sans doute se faire torpiller rapidement.
Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a un AT8. On a un AT8 là-bas. Alors, il est loin, l'AT8. Hein. Il se prend des tirs quand même. Et je lui mets des tirs. Donc, ça veut dire que ma communication téléphonique s'est arrêtée. Alors, je suis spoté. En fait, c'est le FSV qui me spot. Le FSV qui est là. Mais comme il est pris en charge par mes adversaires, je ne suis pas terriblement inquiet. Par contre, le E25, si je peux effectivement contribuer à le dessouder, il y a toujours un buisson. Dès que vous avez un buisson avec le FSV, vous êtes bien. Vous êtes tranquille. Voilà. Toujours beaucoup de rochers sur cette map, hein. Faut se méfier. Ah, j'ai tapé dans les cailloux. Je vais me décaler. Hop, j'en mets une dernière. Oh bon, il n'est pas bien, il lui reste 22 points de vie. Voilà, il y a un autre qui l'a eu. Et donc, il nous reste quoi? Il nous reste un Jackson. Un Jackson qui est complètement de l'autre côté, donc j'ai absolument aucune chance de pouvoir l'atteindre. Bon an, mal an, je suis sur 2000 points de dommage, quoi. Enfin, pas de dommage, mais tout confondu. C'est avec une game où j'ai pas pu participer à 100%. C'est quand même extrêmement satisfaisant. On va regarder là encore les résultats de bataille. Donc les résultats de bataille sont les suivants. Comme évoqué précédemment, je fais quand même un sniper et puis un confédéré à avoir frappé plus de véhicules ennemis que n'importe quel joueur de ma team, en sachant que, une fois de plus, j'étais au téléphone. Bon, médaille classe 3, team score, je finis quoi? Je finis deuxième en dommages. Je suis au milieu de tableau, on va dire, au niveau de l'XP. On avait une équipe qui jouait bien, mais enfin bon, c'est sympa. Ai-je gagné du pognon? Ah oui, tiens, j'ai gagné du pognon, je ne sais pas pourquoi, c'est par quel hasard incroyable. Mais voilà, c'est des games qui sont plaisantes. Donc, monter ces médiums à roues, tester une façon de les jouer. Moi, j'avais lu qu'il fallait les monter avec un turbo, je me rends compte que l'équipement que je propose là va bien, ça marche pas mal. Mais en tout cas, testez-les, faites-vous plaisir. J'ai pas encore de quoi prendre le Saladin qui est le tier 8. Dès que ce sera le cas, je le ferai. Mais je garderai quand même cet équipage avec ce tier 7 parce qu'il est extrêmement plaisant à jouer. Voilà. À bientôt les canards, faites de bonnes games. Et si vous avez envie de rejoindre le clan, contactez-moi. À bientôt.